10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Quelques jours après l'incendie qui a endommagé des paliers de la direction du contrôle financier, des travaux de rénovation ont été effectués pour des locaux de qualité. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État s'y est rendu hier pour constater l'effectivité des travaux. Moussa Sanogo en a profité pour saluer la performance de ses collaborateurs et les exhorter à continuer dans ce sens. On l'écoute. Les paliers du 11e et du 12e étage, occupés par la direction du contrôle financier, avaient été victimes d'un incendie. Donc, il nous importait de venir voir comment est-ce que la réhabilitation a eu lieu. En définitive, ça a été peut-être un mal pour un bien, puisqu'on retrouve là des locaux de meilleure qualité, les conditions de travail se sont nettement améliorées. Et puis en plus, la direction en a profité également aussi pour progresser en se dotant d'outils modernes de gestion et de suivi du travail des contrôleurs financiers. Un message de bonne continuation dans ce qu'ils ont fait jusque-là, leur demander donc de ne rien changer, de continuer à progresser, et ça c'est pour le bien non seulement de la direction du contrôle financier, mais également pour l'ensemble de l'administration ivoirienne et donc pour les populations ivoiriennes elles-mêmes. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. L'École nationale d'administration ENA veut renforcer et consolider la formation des cadres de l'administration ivoirienne. L'ENA organise depuis mardi un atelier de validation des syllabus de cours, des modules de spécialité. Les précisions de la directrice générale de l'ENA, Salamata Traoré. Nous avons remarqué les années précédentes que le même enseignement qui était donné par divers professeurs ou même quelquefois par le même professeur sur plusieurs années divergeait énormément et que quelquefois les volumes horaires attribués n'étaient pas respectés, soit qu'on en donnait plus, soit qu'on en donnait moins. Et aussi l'évaluation était difficile. Et pour toutes ces raisons, et dans le cadre de la grande réforme de l'École nationale d'administration, nous avons donc entrepris la réforme des curricula de formation et nous avons déjà réformé les modules et nous sommes maintenant à l'écriture des syllabus. C'est un résumé des cours qui vont être dispensés. Les enjeux, c'est que ça nous permettra déjà d'uniformiser un syllabus, c'est-à-dire un instrument qui va nous permettre de donner un enseignement correct, convenable, admis à tous les élèves de l'ENA. Et ça va permettre également l'évaluation des enseignements qui sont donnés à l'ENA. Dans l'enseignement supérieur, à l'Université Polytechnique de Mans a fait un 100% de réussite pour la première couvée de master et ingénieur. Les étudiants en fin de cycle ont été présentés lors d'une cérémonie de collation des grades au cours de laquelle a eu lieu le baptême de ces deux premières promotions à Abidjan. C'est tout heureux que les diplômés ont exprimé leur joie. Écoutons leur réaction. Nommé Béatrice, je suis ingénieure de mine. Ça représente le fruit d'un travail, très très dur et aussi et surtout le début d'une carrière professionnelle qui s'annonce très prometteuse. À mes cadets, je leur demande de prendre courage, de bosser dur. La récompense se trouve au bout des efforts. Ali Ivasen, étudiant diplômé de master géologie mine environnement à l'Université de Mans. Ça avait une très grande émotion que je suis aujourd'hui diplômé. Pas été facile. Avec le début à Mans, l'insertion ça a été difficile, mais avec la volonté, nous sommes arrivés aujourd'hui. Je suis diplômé, je dis merci au Seigneur. Iriebitra Laurent, diplômé en master en géologie mine à l'Université de Mans. Je pense que je peux apporter beaucoup à la société. Déjà, mon thème de recherche m'a permis de pouvoir apporter quelque chose dans la localité. En ce qui concerne le développement communautaire, je pourrais aider les décideurs à mettre en place un développement communautaire plus encore efficace. Vous écoutez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était en visite à Bois-Dougou, une sous-préfecture située dans la région du Béret. Moussa Sanogo a offert au nom du président de la République une ambulance médicalisée flambant neuve aux populations de cette localité. Suivant les réactions de quelques cadres. Tout d'abord, le directeur administratif et financier du ministère de la Communication et de la Francophonie, Ahmed Timité. Le ministre du Budget du Portefeuille de l'État fait beaucoup d'actions pour nos populations, sensibles aux différentes doléances qui lui ont été faites. Il a réagi favorablement dans le domaine de la santé en nous offrant une ambulance. Kamagatia Daouda, conseiller technique du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Tous les cadres sont unis dans une effervescence pour créer la mutuelle de développement de Bonou pour accompagner valablement et de façon efficace l'administration, le
président de la République dans toutes les actions de développement. Ibrahim Doukouré Mamadou, président du comité d'organisation de l'Assemblée constituée des notes mutuelles, j'ai adressé une invitation de parrainage au ministre. C'est la droite fine de ce que l'on souhaitait. Il a dit dans son adresse qu'il en était le parrain. Cela nous va droit au cœur et nous osons espérer que le ministre nous aidant, on ira de l'avant dans le développement de Bouandou. Nous sommes dans le pays profond et nous y restons. Le ministre de l'Hydraulique, lui, vient de mettre en service l'unité de traitement d'eau potable de la ville d'Issia. Tchagba Laurent a également lancé les travaux pour étendre le réseau d'eau de la ville. Coût global des travaux, 2 milliards à 37 millions de francs CFA. La correspondance est signée à Alassane Koulibaly. Le ministre de l'Hydraulique à Issia pour résoudre les problèmes d'eau des populations. Une unité de traitement d'eau potable a été mise en service. Il a également lancé les travaux d'extension du réseau dans le souci de permettre aux populations installées dans les nouveaux quartiers de se connecter au réseau d'eau potable. Ces travaux, d'un coût global d'1 milliard 27 millions de francs CFA, consisteront à la pose de 20 km de canalisation pour permettre à 3000 ménages en plus de s'abonner au réseau d'eau potable. D'où la joie des populations. Bakaïko Adama, habitant d'Issia. Le projet que le ministre vient de présenter nous emporte entière satisfaction et un espoir. Nous, en tant que garçons, quand nous voyons nos femmes se lever très tôt, souvent quand il y a un manque d'eau, vraiment ça fait pitié. Et le projet nous nourrit beaucoup d'espoir. Nos calvaires prendront fin. Les dispositions sont prises pour que les populations d'Issia aient une eau saine. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Nous assurons les populations que l'eau étant incolore, inodore et sans saveur, nous prenons toutes les dispositions dans le travail que nous allons mener avec nos partenaires pour que ces différents problèmes qui n'entament en rien la potabilité de cette eau puissent être adressés. Le gouvernement a investi au total 2 milliards 37 millions de francs CFA pour adresser les problèmes d'eau potable à Issia. Alassane Koulibaly, Issia, Radio Côte d'Ivoire. Cette autre actualité avant de refermer la page nationale. 60 acteurs des radios de proximité du pays renforcent leur capacité à Grand-Bassam. Un atelier de formation soutenu par l'UNICEF et qui doit permettre à ces radios locales de se rapprocher davantage des réalités de leur population. En soutenant cette action, l'UNICEF entend outiller les acteurs des radios locales pour de meilleures productions. Sanon Aïssata, spécialiste communication pour le changement à l'UNICEF. À travers ce partenariat, nous attendons des radios de proximité qu'elles puissent porter le message vrai de développement aux populations les plus vulnérables, qui sont dans les localités les plus lointaines. Pour certaines thématiques, l'enfant est la cible directe. Mais pour d'autres, la cible, ce sont les parents, puisque ce sont les parents qui sont emmenés à prendre des décisions pour leurs enfants. En termes d'outils, ce serait déjà leur expliquer quels sont les résultats clés attendus pour le nouveau programme de coopération entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'UNICEF. Et ensuite, leur montrer la méthodologie pour avoir les meilleures productions. Parce qu'il nous permet, à travers leurs différents sites sur lesquels ils sont, de pouvoir toucher les populations les plus vulnérables. C'est pour cette raison que nous reconduisons ce partenariat pour nous qui est très important. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Mali, le général Moussa Diawara a été arrêté hier jeudi et placé en détention à Bamako. De sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Elle vise également Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Aux États-Unis, la vaccination sera obligatoire pour tous les employés fédéraux américains. Le président américain l'a annoncé hier. Selon s'en tient au personnel civil, 2,1 millions de personnes sont potentiellement concernées. Une décision prise pour faire face à l'accroissement du nombre d'infections aux États-Unis. En début de semaine, les autorités sanitaires ont elles aussi durci le ton face à la reprise de la pandémie. Parlons de Covid-19, le gouvernement japonais a décidé ce vendredi de prolonger l'état d'urgence à Tokyo et de l'étendre à 4 autres départements alors que la crise sanitaire s'aggrave et touche aussi des participants aux Jeux olympiques qui ont commencé il y a une semaine. Nous avons décidé de prolonger l'état d'urgence à Tokyo et à Okinawa dans le sud-ouest jusqu'au 31 août, a dit le Premier ministre Yoshihide Suga lors d'une réunion ministérielle. L'état d'urgence va aussi être déclaré à Osaka dans l'ouest et dans 3 départements limitrophes de Tokyo, a-t-il ajouté. Pouvait-on lire sur le site internet de RFI. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de rester à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. C'était le bulletin d'info présenté par Nadège Koufi.
Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire.